Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Christ est ma vie, si je vis, c'est pour lui que je vis. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous nous retrouvons encore ici parce que nous savons que Dieu nous a accordé sa grâce et il a fait la même chose également pour vous, raison pour laquelle vous vous retrouvez à ces instants devant vos petits écrans pour suivre ce nouveau numéro d'État Grandeur. Ta grandeur qui nous bénit, ta grandeur qui nous apporte la parole de Dieu, ta grandeur pour parler et reconnaître encore la grandeur de ces dieux, surtout son amour et sa fidélité, car lui n'est pas un homme pour mentir, nous, ni encore pour se repentir. Lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. Et lorsqu'il promet, il finit par réaliser ses promesses. Ça dépend également de toi et moi. Alors, que dire de plus si ce n'est dire merci au bon Dieu, le Dieu de ta grandeur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le véritable, le seul Dieu que nous servons, qui permet encore que l'un de ses serviteurs que vous connaissez, que vous appréciez beaucoup, qui a plusieurs casquettes, vraiment, il est passé plusieurs fois dans ce programme pour nous édifier, pour nous exhorter, mais pour nous plonger encore dans la présence de Dieu. Il est passé aussi en tant que présentateur, il est passé encore en tant qu'écrivain, il est passé, non, il a plusieurs casquettes. Au nom de la grande équipe de ta grandeur, nous recevons, mesdames et messieurs, pour vous, le pasteur Henri Papa Moulaja de l'église Souffle de Vie. Si vous êtes gentil, acclamez pour l'homme de Dieu. C'est lui notre invité du jour. Avec lui, on ne s'ennuie pas. Non, avec lui, on ne se plaint pas. C'est vraiment un instrument que Dieu utilise pour nous bénir. Et j'espère qu'aujourd'hui, Dieu passera encore par lui pour parler à un cœur, pour nous faire encore du bien. Bienvenue, pasteur. Merci, merci Maman Dorcas, merci à toute l'équipe de ta grandeur. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté. Oui. Ce côté, c'est le côté le plus difficile. Je préfère être de ce côté-là. Heureusement que c'est difficile pour les uns et les autres, pas pour le pasteur, parce que lui, il est habitué avec ça. Alors, ça va faire aussi autant de mois que vous n'êtes plus passé en tant qu'invité principal, mais vous êtes toujours là, que ce soit dans Méga Ta Grandeur, dans Ta Grandeur. Vous êtes toujours tout près de nous. Alors, vous revenez dans ce programme avec ce thème. Nyon Soponayo. Avant même, mesdames et messieurs, qu'on ne prenne le premier cantique, texte de référence, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Avant même de prendre la chanson, Nyon Soponayo. Oui. En français, si je dois traduire littéralement, tout pour toi. Oui. Tout pour le Seigneur, tout pour sa gloire, tout pour son honneur. Nous vivons pour lui, que tout soit pour lui, que nos vies soient pour lui, que nos actions soient pour lui, que nos rêves soient pour lui, que tout ce que nous voulons faire, qu'il soit la première personne, n'est-ce pas, à bénéficier de notre vie. Tout pour lui, l'apôtre Paul dit justement dans ce texte-là, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas contre qu'on mange, il n'est pas contre qu'on boive. Manger, boire signifie jouir de la vie, être heureux, mais que le but principal de tout ce que nous faisons soit la gloire de Dieu. Tout pour toi, Nyon Soponayo. Tout pour toi, Nyon Soponayo. Là, ce n'était que l'entrée, n'est-ce pas? Ce n'était que l'entrée. Alors, shalom à vous, mesdames et messieurs. Shalom à ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, via la radio B1 FM et aussi à la télé. Nous sommes vraiment, vraiment ensemble et nous bénissons l'Éternel pour ce nouveau numéro. Nous écoutons le premier cantique. Seigneur. Venons encore te dire que tu prennes tout ce que j'appelle mien, tout ce qui me concerne, tout ce qui est à moi, que cela devienne ta portion et ta part. Oui, prends tout.
J'abandonne tout avec Oignon soponayo Mon saint oignon soponayo Katina Oh konayo Aye Prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Mon corps, mon âme et mon esprit. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Mes ambitions, mes projets, mon avenir. Alléluia. Plus, Seigneur, je t'appartiens. Prends tout, Seigneur. J'abandonne je ressens tes bienfaits sont du fond de mon âme, de l'âme. Sont trop grands du fond de mon âme coule des larmes qui traduit ce messie. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. L'argent devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici.
ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. oh, que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi, Je me répands. devant toi, Fais de moi ce que tu voudras. je me repens dans ta présence, Devant toi, je me répands. fais de moi, Fais de moi ce que tu voudras. je t'appartiens aujourd'hui et pour toujours, Devant toi, je me répands. je me repens, Fais de moi ce que tu voudras. je suis à toi, tu es à moi pour la Devant vie, toi, je me répands. devant toi, je me repens, Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. je te désire. Au plus profond de moi. Plus profond de moi, je te désire. Au plus profond de moi. Remplis ma vie, sois mon Dieu à jamais. Au plus profond de moi. Je te désire, Seigneur. Au plus profond de moi. Tout pour toi, nyonso mpona yo. Ah, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Je vais relire ça, ce passage. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. L'apôtre Paul dit, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Lorsque Maman Dorcas mange, Pasteur Henri, lorsque Maman Dorcas s'habille, lorsqu'elle boit, lorsqu'elle dort, lorsqu'elle marche, lorsqu'elle présente ses émissions, tout ce que Maman Dorcas doit faire, doit le faire pour la gloire de Dieu. Dieu gagne quoi? Quand moi je mange là, lui il mange, et il gagne quoi? Mais justement, Dieu gagne le fait que tu le fais pour lui. Pas pour les hommes, pas pour être vu des hommes, pas pour plaire aux hommes. Non, je mange parce Pas que pour- j'ai faim. Justement, pas pour... c'est-à-dire, pendant que tu manges, tu le fais pour la gloire de Dieu. Ça signifie, tu reconnais que c'est Dieu qui te donne la capacité de le faire. Il te fait la grâce. Vous savez, avaler même un aliment, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens, ils doivent passer par des opérations juste pour boire, juste pour mâcher. Vous voyez? Obtenir ce que tu as obtenu pour manger, c'est la grâce de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde où il y a des gens, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien du tout à manger. C'est compliqué. Pour certains, ça paraît anormal, ça paraît faux. Mais c'est vrai, il y a des gens, ils n'ont rien à manger du tout. Et donc, dès que vous avez quelque chose, vous le faites avec humilité. Le faire pour la gloire de Dieu, le faire avec humilité, sans orgueil, sans dire que c'est ma force qui m'a acquis ces choses. C'est parce que je le mérite. C'est parce que, il fallait absolument que j'aie quelque chose à manger, à boire. Non. Quand je me lève et que je marche, chaque pas est une grâce de Dieu. Quand je dormir, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, il y a des gens, il est obligé de prendre des pilules pour dormir, ne fût-ce que 4 heures du temps. Parce que lui, c'est compliqué. Mais vous et moi, on est surpris quand on est en train de dormir et on se réveille, il est 5 heures du matin. Qu'est-ce qui s'est passé entre 22 heures et 5 heures? C'est la grâce de Dieu. Amen. Que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Je crois que c'est la recommandation qui résume le mieux la vie chrétienne, en fait. Okay. C'est la recommandation qui résume vraiment la vie chrétienne.
que tu manges, que tu t'habilles, que tu marches, que tu te maries. Ce texte-là veut aussi dire que Dieu n'est pas contre qu'on mange. Il n'est pas contre qu'on boive. Il n'est pas contre qu'on se réjouisse de la vie. Il n'est pas contre qu'on s'habille bien. Il n'est pas contre... Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils pensent Dieu, ils se disent, c'est contre ma vie. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas des questions du genre, est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? Quand il fait les démarches pour son voyage, et que tu lui dis, frère, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Pour lui, ça signifie que Dieu lui dira, tu ne vas pas voyager. Quand quelqu'un aime, son cœur est déjà parti, il est amoureux, elle est amoureuse, et que tu lui dis, arrête un peu dans ta relation-là, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Cette phrase-là, pour lui, ça signifie, il sera contre mon mariage, vous voyez? Et pourtant, il n'y a personne qui veut notre bonheur comme Dieu. Il n'y a personne qui veut notre bien comme Dieu. Je crois que tout faire pour la volonté de Dieu, ça apaise ton cœur et ça te permet de vivre sous la couverture divine. Et c'est très important. Donc, si je peux résumer un peu ces passages, lorsqu'on dit « Nyon soponayo », lorsqu'on dit tout pour Dieu, c'est un peu « Nyon soponayo », lorsqu'on dit tout pour Dieu, c'est un peu... c'est comme si vous nous demandez de vivre rien que pour Christ. Vivre pour Dieu. Pour Dieu. J'aime ce que l'apôtre Paul a énuméré ici dans ces passages. Il a dit « Mangez, buvez, quoi que vous fassiez ». Et lorsque nous manquons aussi, c'est pour Dieu. Parce vivre que pour ici, Dieu, manger. vivre pour Dieu, ça prend toute la vie. Et la vie est faite de hauts et de bas. Vivre pour Dieu, c'est dans l'abondance, dans la disette, quand je n'ai pas. Vivre pour Dieu, c'est être reconnaissant quand je n'ai pas. Parce qu'en réalité, ce que tu n'as pas, c'est juste le matériel. Mais ce qui te reste en toi est plus précieux que ce que tu n'as pas, en fait. Et très souvent, les gens disent, quand je manque, est-ce que je peux aussi dire que je vis pour Dieu? Ou bien quand je manque, est-ce que je peux aussi louer Dieu? Quand tu manques quoi? Quand tu manques les habits, quand tu manques le mariage, quand tu manques le voyage, quand tu manques... Vous voyez? Mais il sait que nous avons besoin de toutes ces choses-là. Oui, mais pendant que tu manques les habits, pendant que tu as manqué ton visa, pendant que tu manques le diplôme, tu as le souffle de vie, tu as les yeux qui voient, tu as les oreilles qui entendent. Ce que tu as est plus précieux que ce que tu n'as pas. Ok. Alors, au lieu d'entrer dans la logique de se lamenter pour ce que tu n'as pas, commence à apprécier ce que tu as. Seigneur, je n'ai pas le mariage que je cherche, mais j'ai le salut en Jésus. Amen. Quelqu'un a quitté le ciel, il est mort pour moi. Je n'ai pas encore des millions que je cherche, mais j'ai la paix dans mon cœur. Ça ne s'achète pas. Vous voyez, très souvent, nos yeux sont focalisés vers ce que nous n'avons pas et nous disons, ok, j'attends recevoir pour bénir Dieu. J'attends recevoir pour vivre pour Dieu. Non. Au contraire, ce que tu n'as pas, ce n'est que le matériel. Mais la vie que tu as, il y a des milliardaires qui sont dans des morgues avec leurs millions qui sont restés. Okay. Donc, cette optique-là, cette façon de voir les choses, je crois que ça t'introduit dans une vie de reconnaissance, de gratitude, et dans une vie où tu ne t'inquiètes pas. C'est vrai qu'on en passe, c'est pas qu'on se réjouit, mais ça te permet de ne pas entrer dans une logique de stress. Parce qu'un chrétien qui n'a pas, son attitude doit être différente d'un païen qui n'a pas. Un païen qui n'a pas, il s'inquiète, il se lamente, il pleure, il fait des soucis, il a des crises d'AVC, son avenir est incertain. Mais un chrétien qui n'a pas, il a la paix du cœur, il a l'assurance, il a la certitude, il a des promesses de Dieu. Et il sait que parce que j'ai des promesses de Dieu, je dois traverser ces moments d'épreuve avec l'assurance dans mon cœur. Et c'est ce qui nous permet de nous réjouir malgré ce que nous traversons. Nous devons vivre pour Dieu. Alors, comment vivre pour Dieu? Je me dis, cette vie demande également une certaine discipline. Ça demande également de respecter certains principes. Je pense que vivre pour Dieu, ça rend la vie facile aussi. Obéir à Dieu, ça rend la vie facile. Oui. Vous savez, nous, en tant qu'humains, nous pensons qu'obéir à Dieu, c'est un combat. C'est vrai que notre chair, c'est le combat de tous les jours. Mais moi, je crois que
Obéir à Dieu, ça facilite la vie. Surtout, dès que tu as déjà Christ en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, dès que tu désobéis, il y a une alarme qui se déclenche en toi, qui te culpabilise, qui t'embête. Devant les gens, tu fais comme si tu es heureux. Semblant. Mais au fond de toi, il y a une voix qui te dit pourquoi tu as fait ça, tu ne devais pas faire ça, etc. Mais dès que tu règles avec Dieu, il y a une paix dans ton cœur. La vie chrétienne, vivre pour Dieu, c'est un peu comme l'histoire de quelqu'un qui a été condamné. Il était en prison. Toutes les preuves étaient là. Il mérite la prison. Le verdict est là. Condamné à mort. C'est fini, à perpétuité. Et pendant qu'on l'embarque pour l'emmener dans sa cellule, quelqu'un se lève. Il dit, moi je vais entrer à sa place. Il dit, non, mais toi tu es innocent. Il dit, j'accepte. Je prends sa sentence, je prends sa cellule, je prends le verdict, je prends ses habits, je prends sa place. Et tu te retrouves en train d'être récupéré comme ça, d'être libéré. Et la personne qui prend ta place, il te demande juste une chose. Il dit, moi j'entre en prison, toi tu deviens libre, tu vas errer, tu vas voir le soleil, tout ce que je te demande, est-ce que tu peux vivre ma vie à moi? Parce qu'en réalité, tu n'avais plus de vie. Ta vie serait dans un carré de... Voilà, tu resterais là-bas toute ta vie. Alors moi, je te demande seulement de vivre ma vie, de vivre comme moi. Qu'est-ce que tu feras? Tu as deux choix. Soit refuser, entrer en prison à vie, ou bien condamner à mort, soit accepter et puis vivre sa vie. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Il a pris notre place et il nous a tous simplement demandé de vivre sa vie à lui. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, c'est possible de vivre la vie de Christ sur cette terre des hommes. Et comment vivre cette vie? C'est juste se poser la seule question, si c'était Jésus à ma place, devant chaque occasion, devant chaque rendez-vous, devant chaque choix, devant chaque décision, devant chaque programme, devant chaque relation, se poser la question, si c'était Jésus ici, qu'est-ce qu'il allait faire? La chair n'aime pas qu'on se pose ce genre de questions parce que il y a des endroits où tu n'iras pas, il y a des phrases qui ne sortiront pas de ta bouche, il y a des choses que tu ne feras plus. Tu ne feras plus. Mais je crois que c'est ça, vivre pour Dieu. Et c'est le combat de tous les jours. C'est vrai qu'humainement, je l'ai dit, ce n'est pas facile. Mais c'est ça le but de la vie chrétienne, vivre pour Dieu. Ça paraît, heureusement que vous reconnaissez que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible, c'est possible. Lui, il était 100% Dieu, 100% homme. Donc, lorsqu'il me demande de vivre sa vie, il nous demande seulement d'obéir. La Bible nous dit qu'il est resté obéissant. Il a été obéissant jusqu'à mourir à la croix. Papa Henri, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Je reste seulement au Congo. Je refuse d'aller en Europe où la Covid a tellement ravagé. Je reste ici chez nous au Congo. Vivre pour Christ, c'est poser la question, si c'était Jésus, comment il allait réagir face à la corruption? Si c'était Jésus, comment il allait réagir face à cette proposition qu'on me fait parce que je suis tellement resté dans cette situation pénible, difficile. Mais voilà, il y a une proposition qui vient. Maman Dorca, tu as beaucoup peiné. Voilà, on t'offre des millions. Devant les millions, vous nous demandez avec l'apôtre Paul de se poser la question, si c'était Jésus face à ces millions, qu'est-ce qu'il allait faire? Tout à sachant tout le besoin que nous avons derrière nous, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Là, vraiment, je ne vais pas dire que non, c'est facile et tout ça. Non, non. Quand tu n'as rien à manger, quand tes enfants manquent de Minerval et qu'on te propose quelque chose qui ferait en sorte que tu puisses nourrir ta famille, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Moi, je n'adhère pas à ces gens de personnes qui disent non, c'est facile, c'est possible. Non, ce n'est pas facile. Parce que la chair, elle est toujours là. Les besoins sont toujours là. Mais le Dieu en qui nous croyons, il est capable de nous faire traverser ces moments-là. Il est capable de nous donner de la solution. Celui qui se confie en l'Éternel et
parmi les éléments qui peuvent nous fortifier en cherchant à vivre comme Jésus, c'est l'issue de Jésus. C'est comment il s'est sorti de cela. Comment il a réussi sa vie. Il a vécu normalement, honnêtement, et il est sorti victorieux. Parce que Jésus a vaincu, moi aussi je finirai par vaincre. Vous voyez, la victoire m'appartient. Vous savez, il y a des gens qui disent, bon, l'argent ne fait pas le bonheur, ça dépend du montant. Non. C'est vrai vraiment que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais la Bible nous dit que l'argent répond à tout. Oui, ça répond, mais ça ne fait pas le bonheur. Ça ne donne pas la paix du cœur. Ça ne donne pas la joie du vide, la joie de vivre. Non, non, non. Sinon, il n'y aurait pas de milliardaires qui se suicident. Allez sur Internet. Il a des millions, mais il se donne la mort. Pourquoi? Parce que malgré ces millions, il ne donne pas un sens à sa vie. Sa vie n'a pas de sens, en fait. Après avoir eu de l'argent, après avoir construit des maisons, des châteaux, après avoir fait le tour du monde, il a un vide dans son cœur. Et le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme ne peut être rempli que par Jésus. Amen. Et par Jésus seul. Des grandes stars qui se suicident. Il y a une star qui est morte, il avait des millions. Il faisait des concerts, il peut remplir 2 stades pour un seul concert. Toutes les lumières braquées sur lui. Mais le jour où il est mort, vous le connaissez, on n'a pas retrouvé beaucoup, c'est-à-dire entre la nourriture et les médicaments dans son corps, il y avait beaucoup plus de médicaments que de nourriture. Sa vie était devenue bizarre, son corps était devenu... Mais à quoi ça sert des millions si tu n'as pas la joie de vivre? Moi, je pense que tout homme sur cette terre a besoin de cet homme qu'on appelle Jésus. Amen. Pour avoir la paix dans son cœur. Donc, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les propositions, vivre pour Jésus, ça donne un sens à la vie. Vivre pour Jésus, ça te permet de continuer l'œuvre du salut. Okay. Vous voyez, vivre pour Jésus nous rend participants à l'œuvre de la rédemption. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu continues l'œuvre de la croix, tu continues l'œuvre du salut. Tu vis comme Jésus. Ta bouche proclame l'évangile. Ta main sauve, soutient, relève. Tes pieds marchent pour l'évangile. Ça, je crois que c'est la meilleure des choses. Et l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis en ce moment, c'est Christ qui vit en moi. Et à la fin de la vie de l'apôtre Paul, il a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai remporté le prix. Celui qui ne vit pas pour Jésus, il combat des combats inutiles sur cette terre des hommes. Parce que j'allais vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui arriverait à celui ou celle qui ne vit pas pour Dieu, pour Jésus? Je suis dans Romains chapitre 14. Je vais juste prendre le verset 8. Vous allez un peu nous donner votre compréhension, si votre point de vue par rapport à ce passage. C'est toujours l'apôtre Paul. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est comme l'histoire de celui que je viens de dire ici. Il était en prison. C'est-à-dire, pour lui, il était déjà condamné à mort. C'est-à-dire, la vie qu'il mène là, c'est une grâce en fait. C'est-à-dire qu'il vive ou qu'il meure, pour la personne qui a pris sa place, pour lui, ça a un sens. Ça a au moins de la valeur. Sinon, j'allais mourir comme un brigand, j'allais mourir comme un... C'est-à-dire, mon histoire après, ça serait un voleur est décédé, condamné. Okay. Mais si je meurs pour honorer celui qui a pris ma place, au moins ma mort aura un sens. Et si je vis pour celui qui a pris ma place, ma vie aussi aura un sens. Vous voyez? Et donc là, dans tous les cas, je vis pour un but et ma vie a un sens. Et la philosophie de l'apôtre Paul, c'est la philosophie de tous les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ils sont morts martyrs. Ils étaient poursuivis. Être chrétien à l'époque, aujourd'hui être chrétien, ça fait genre, hein? Ça fait voilà, enfant de Dieu. Ça fait, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Non, à l'époque c'était non. Être chrétien, c'est même jusqu'aujourd'hui dans notre pays. Dans certains pays, être chrétien, mais c'est vraiment une décision difficile, quoi. Tu es éloigné de ta famille, on peut même te tuer, te lapider, etc. Donc, les premiers chrétiens, vivre pour Jésus avait vraiment le sens. Ça sonnait comme quelqu'un qui accepte de mourir,
qui acceptent d'être martyrs. Et tous les chrétiens, s'il y a quelque chose, le dénominateur commun de tous les chrétiens, c'est qu'ils mouraient en paix. On les tuait, on les lapidait. Tous les apôtres, ils sont morts, soit lapidés, soit condamnés, soit crucifiés. L'apôtre Pierre, on voulait le crucifier comme Jésus. Il a dit non, je ne mérite pas de mourir comme Jésus. Mettez-moi la tête en bas, vous voyez, les pieds en haut. C'est comme ça qu'il a été tué. Mais la caractéristique principale, c'est qu'il avait une paix. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance de la vie après la mort. La vie ici sur cette terre, poursuivre l'argent, les richesses, l'alcool, le sexe, le bonheur, les villas, tout ça c'est bien, mais c'est de la vanité. Interrogeons l'histoire. Vous avez dit qu'on reste au Congo. Au Congo, nous avions connu des gens qui avaient de l'argent, mais c'est extraordinaire, quoi. Il avait de l'argent, c'est des gens qui remplissaient des stades, mais il est mort très loin de son pays, éloigné de tout le monde. Il y avait, aujourd'hui, voilà, on ne parle plus de lui. L'argent, vraiment, s'il y a quelque chose qui peut donner un sens à notre vie, c'est vivre pour Jésus, être utile aux autres, relever, partager, donner, guérir, sauver une âme, être utile à quelqu'un. C'est ça, vivre pour un but. Et je crois que, comme je le disais, ce principe-là de tout pour toi, c'est le résumé de la vie chrétienne et de chaque croyant. Ça doit être notre rêve, notre prière de tous les jours. Notre prière de tous les jours, je reste chez les chrétiens, particulièrement chez les pasteurs, chez nos bergers, chez ceux-là que Dieu a élevés également dans son œuvre. Vous dites vivre pour Dieu, c'est aussi continuer l'œuvre de la croix, c'est aussi gagner les âmes. Lorsque j'entends Christ parler dans la Bible, tout ce qu'il parlait beaucoup plus au nom de son Père. Je fais ce que le Père m'a envoyé de faire. Je fais parce que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père à gauche, le Père à droite. De nos jours, vous, les hommes de Dieu, lorsque vous organisez, non, je prends d'abord gagner les âmes. Les campagnes d'évangélisation n'existent presque plus. Aller évangéliser pour gagner les âmes, ça ne se fait presque plus. Je me pose la question de savoir ceux-là qui avaient l'art de prêcher dans des transports en commun, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça n'existe presque plus. Mais vous dites que vous vivez pour Dieu. Tout ce que vous organisez, le chrétien maintenant en général, ils les font. Là, c'est le constat que j'ai fait. J'espère que les téléspectateurs vont partager également mon avis. Vous les faites maintenant pour vous. La preuve, même lorsque vous organisez même des campagnes, ce n'est pas parce que Jésus va faire. Non, venez, je vais faire. Venez, vous allez recevoir. Ça aussi, c'est vivre pour Dieu. Ben, c'est vrai que ce thème que nous développons aujourd'hui doit nous interpeller, nous tous. C'est vrai qu'une partie de ce que vous dites est réelle. C'est vrai. Cette passion des âmes, ce souci-là de mission, petit à petit, ça quitte nos cœurs. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, il y a eu un évangile du matériel. Un évangile qui focalise nos regards vers des choses de la terre. Et malheureusement, ça a pris de l'ampleur. C'est lié aussi, je ne sais pas, à la pauvreté, aux problèmes, etc. Et donc, malheureusement, ça nous a détachés de la vraie raison d'être chrétien. Et malheureusement même, ça nous a poussé à croire même qu'on est déçu par Dieu si on n'a pas l'argent. Il y a l'évangile qui fait qui nous dit que nous tous, on doit être des milliardaires, on doit tous avoir des avions, on doit tous avoir des jets privés, etc. Donc notre Dieu est riche, nous sommes aussi riches. Voilà. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, prêcher, c'est dire à quelqu'un, voilà, tu auras des beaux enfants, tu vas voyager partout, tu auras... Malheureusement, ça vraiment, je rejoins votre point de vue. Mais ce n'est pas toujours partout comme ça. Il y a les restes de Dieu. Et la raison, c'est qu'aujourd'hui, ta grandeur, nous parlons de tout pour Dieu, tout faire pour la gloire de Dieu. Revenons à la source. Même lorsqu'on montre Jésus, ne montre pas seulement le Jésus qui donne, ne montre pas seulement le Jésus
qui donne des habits, qui donne l'argent. Non, montre le Jésus qui sauve, qui pardonne les péchés, qui nous amène au-delà de cette terre vers la vie éternelle. Montre-nous le Jésus qui est mort à la croix pour nous. Montre-nous le Jésus qui est allé préparer une place pour nous et qui reviendra. Montre-nous ce Jésus que nous attendons au son de la trompette qui viendra prendre l'Église. C'est de ce Jésus-là qu'il s'agit. Bien qu'il bénit, il restaure sur la terre, mais je crois que cette espérance-là de la vie éternelle, c'est le meilleur regard que nous pouvons avoir de Jésus. Vous voyez, papa, maman, Dorcas, imaginez que j'ai une sœur qui veut se marier, et puis je connais quelqu'un qui cherche aussi quelqu'un. Et puis j'arrive auprès de cette sœur, je dis, je connais quelqu'un qui veut t'épouser. Il a l'argent, il a des voitures, tu voyageras partout. Avec lui, vraiment, tu n'auras plus de problème de make-up. Tu ne manqueras de rien. Tu n'auras pas de problème de robe. En tout cas, comment je présente la personne? Quel regard la sœur aura? Vous voyez? Est-ce qu'elle verra dans sa tête un mari, quelqu'un qui fait rendre heureux, quelqu'un avec qui il peut vivre même avec les matembele, dans la joie? Pour elle, ce sera voilà une source de provision. Vous voyez? Et le jour où ça va manquer, elle va dire, c'est pas comme tu m'avais dit. Parce que son regard sera sur le matériel. Vous voyez? Donc, il est important en tant que chrétien que nous puissions aller au-delà du matériel, chercher une vraie relation avec Dieu et vivre pour lui, pour sa gloire. Et le reste viendra. Parce que Jésus lui-même lui a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste viendra. Nous, aujourd'hui, on a inversé ce passage. Nous, c'est le reste qui nous dit, intéresse. cherchez premièrement le reste, et le royaume viendra. Non, non, non. Cherchons d'abord le royaume. Amen. Le reste, le mariage, c'est le reste. Le voyage, c'est le reste. Les voitures, c'est le reste. Les habits, c'est le reste. Tout ça, ce sont des restes. D'abord, la relation avec le maître qui est plus important. La relation avec le maître qui est plus important. Tout ce que nous cherchons, l'autre aussi les donne. Donc, si vous venez à Dieu pour le voyage, l'autre aussi vous donne le voyage parce qu'il y en a qui ne prient pas, mais qui sont tout le temps dans les avions. Non, il suffit de réunir tes dossiers et d'être éligible. Tu peux voyager. Mais sauver, il n'y a que Jésus qui sauve. Amen. Il n'y a que lui qui nous a sauvés, il n'y a que lui qui sauve et il n'y a que lui qui nous sauvera. Amen. Donc, il faut premièrement chercher le royaume des cieux et sa justice. Et le matabis là, ça viendra, n'est-ce pas? Deuxième chanson.
nzoto Bolingo Nzambe sekele ya esengo na nga Bolingo Nzambe sekele ya libota na nga Bolingo Nzambe sante ya bana na ngai Bolingo Nzambe zobika na Bolingo Nzambe merci Jésus. eza ndenge na yo mobanjango lelo te kozala lisungi ya bana bato yayai eza ndenge na yo bandiango lelo te kozala lisungi ya bana bato eza ndenge na yo obandiango lelo te koyokela bato mawa na se na moishio na ngai eza ndenge na yo bandiango lelo te kozala lisungi ya bana bato nasupsone yo te kasi nalobi eza yo moto omemelinga bomoi na se na moi papa na ngai eza ndenge na yo bandiango lelo te kozala lisungi ya bana bato nani abungi ye nani abungi ye nani abungi bolamu na yo yesu na ngai ye eza ndenge na yo bandiango lelo te kozala lisungi ya bana yango bato nga nazobika na bolingo nzambe nazobika na bolingo nzambe nazobika na Bolingo Nzambe ayawa nazobika na Bolingo Nzambe pema nazopema eza Bolingo Nzambe bongo makasi ya nzoto Bolingo Nzambe mobimba na ngai awa ye ngolu na ngolu otali mobimba na ngai awa ye Ngolu na ngolu solo kolala mpe kolamuka ye Ngolu na ngolu yesu na ngai mwa sante naza na yango oyo Ngolu na ngolu nakotuta tolo mpo na nini ngai oyo Ngolu na ngolu nazobika na bolingo nzambe ngai nazobika na bolingo nzambe anazobika na Bolingo Nzambe ayawa nazobika na Bolingo Nzambe nakotuta tolo te ngai Bolingo Nzambe bolinga na ngai yesu na yesu Bolingo Nzambe nyonso na ngai eza se yo yesu nyonso se yo yesu se yo papa na ngai Seo Yesu nyonso na ngai awa Seo Yesu kotelema na telemi awa Seo Yesu na merite nini na mokili oyo Seo Yesu yango nakosala fiere mpo na nini ngai oyo Seo Yesu nakotuta tolo mpo na nini ngai oyo Seo Yesu nakoseka baninga mpo na nini ye Seo Yesu nyonso na ngai se yo yaya La grâce, des fois nous ne faisons pas attention à ce que nous avons. Comme l'homme les dieux, le pasteur Henri Papa Moulajala l'a dit ici, nos yeux restent braqués sur ce que nous manquons. Ah non, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de travail, mais le souffle de vie que tu as. Parce qu'il y en a qui sont embauchés quelque part, qui travaillent quelque part, mais qui en ce moment ne respirent plus. Mais toi qui es chômeur, tu respires. Toi qui es chômeur, tu es en bonne santé. Toi qui es chômeur, Dieu t'a donné un abri. Toi qui es chômeur, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous fait toujours du bien, n'est-ce pas? Et il nous aime, nous qui sommes ses enfants. La grâce, il faut aimer la grâce. Il faut aimer la grâce. La grâce,
la personne de Jésus-Christ. Tout pour toi. Tout pour toi. Je vais rester à l'église, loin de moi. D'ailleurs, vous le savez que dans ta grandeur, il n'y a pas de polémique, parce que nous sommes là pour évangéliser, gagner les âmes, apporter également un peu de lumière par rapport à la parole pour ceux qui ne comprennent pas. Papa Henri, je suis à l'église. Je sais qu'entre nous les hommes, on peut se cacher certaines choses, parce que nous sommes limités. Mais Dieu n'est pas limité. Qu'est-ce qui arrivera à ce chrétien, à tous ces croyants, à tous ceux-là qui aiment Dieu, qui disent, entre guillemets, aimer Dieu, mais qui vivent dans l'hypocrisie? Cela veut dire, je fais montrer au monde que moi, je vis pour Dieu, que tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Mais au-dedans de moi, je sais que c'est faux. Je sais que ce n'est pas pour Dieu. Je le fais pour que les gens me voient. Du genre un peu comme les pharisiens. Hein, je crie et je prie à haute voix pour que les gens sentent que Maman Dorcas, ça moi, c'est ma bonne délit. Mais au fond de moi, je sais que c'est autre chose. Qu'est-ce qui arrivera à ce genre de personnes? Merci, Maman Dorcas. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et donc, il voit notre intention. Dieu est esprit, il n'est pas matériel. Il comprend la raison d'être des choses. Et c'est ce que, quand je dis Dieu est esprit, je pense aussi à un mot en lingala qui s'appelle aussi esprit. Quand on dit mouton esprit, ça signifie qu'il y a un esprit. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que nous avons esprit. Ça signifie qu'il connaît nos intentions. Quand on dit tout pour toi, ça signifie que Dieu consulte aussi nos intentions. Quand l'apôtre Paul dit que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la raison profonde de ce que tu fais ne soit pas être vu par les hommes, ne soit pas être remarqué. Quand tu aides quelqu'un, quand tu soutiens quelqu'un, ce n'est pas pour que les gens remarquent ça. C'est vraiment au fond de toi, c'est vraiment pour Dieu que tu le fais. Et ce n'est pas... le Seigneur Jésus dit, c'est même pas moi. Le Seigneur Jésus dit, c'est lui qui fait des choses. Matthieu chapitre 6. Et pour être vu des hommes, il a déjà sa récompense. Sa récompense, c'était d'être vu par les hommes. Et les hommes l'ont vu. C'est fini. Il attend quoi de moi encore? Il n'aura rien de moi. Parce que tout ce qu'il fait, il voulait que les gens voient qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il prie beaucoup et que c'est lui qui craint Dieu. Partage, il soutient le pauvre. Voilà. Il te donne et puis après, il dit vraiment que tout le monde sache. Tu vois? C'est-à-dire l'argent qu'il paye pour les caméras est 3 fois plus que l'argent qu'il dépense pour l'aide qu'il fait. Vous voyez? Et donc ça, c'est quand même très dangereux. Et Dieu voit nos intentions. S'il y a une prière qu'on doit faire, c'est que Seigneur, travaille mes intentions. Je vais vraiment le faire pour toi. Je vais vraiment le faire pour toi. Vous voyez, dans ce travail que nous faisons de chanter, parfois nous recevons des gens qui le font aussi. Et parfois, on pose une question très simple. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux chanter? Pourquoi tu veux faire les clips? Cette question semble bizarre. Mais pourquoi je ne le ferai pas? Mais la réponse cache l'intention. Parce qu'il y a beaucoup de réponses. Il y a des gens qui disent, non, je voudrais aussi être comme vous. Je voudrais quand même, vous voyez, ça fait des années. Je suis étouffé dans mon église. Alors, je voudrais quand même... passer aussi sur ta grandeur, et comme Maman Laure, comme le pasteur. Vous voyez sa réponse. Sa réponse, c'est l'intention, en fait. Dieu voit cette intention-là. Il ne le fait pas que pour édifier. Il le fait pour être visible, pour être connu. Et s'il est visible, il sera orgueilleux parce qu'il a atteint son objectif. S'il n'est pas visible, il sera frustré. Il croira que Dieu ne l'aime pas. Mais moi, je pense que ce travail que nous faisons, c'est notre intimité que nous sortons devant les gens. Et le Dieu qui exauce, il peut faire en sorte que 2 personnes qui écoutent ta chanson soient touchées et te fassent du bien plus que 1000 personnes. Vous voyez? Donc, c'est important de consulter nos intentions. Vous voyez quelqu'un qui est en train de balayer les temples, vous avez pitié de lui, vous dites, ah, vraiment, cette maman, elle balaye les temples. Mais au fond d'elle, elle murmure. Il n'y a personne ici, on ne voit que moi. Je le fais depuis tous les jours et tout ça. Mais quand le pasteur vient dire, bonjour Daddy.
Mais le pasteur, maintenant, il a dit, oh, vraiment, Seigneur, souviens-toi de cette maman. Mais le Dieu qui voit l'intention, il ne va pas te récompenser. S'il y a vraiment une prière qu'on doit faire, Seigneur, travaille mes intentions. Si un jour, je peux chanter derrière les rideaux, que je chante derrière les rideaux. Vous voyez, pour ta gloire. Et c'est un combat de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Tout faire pour la gloire de Dieu. Tout faire pour plaire à Dieu. C'est très important. En principe, vous voyez, l'homme qui est créé dans Genèse, il est créé pour communier avec Dieu. Il est créé pour que Dieu soit l'essentiel de sa vie. Il est placé dans le jardin pour que Dieu soit sa plus grande richesse. Pourquoi? Parce que avant même de créer cet homme, Dieu a tout créé. Il a créé la lune, les étoiles, le soleil, il a créé les arbres, les fruits, il a établi les animaux, il a créé les poissons selon leurs espèces, les oiseaux selon leurs espèces. Et donc, ça signifie quoi, Maman Dorcas? Ça signifie que Dieu, il a créé la nourriture avant la faim. Il a créé l'eau avant la soif. Il a créé la satisfaction avant le besoin. Pour que lorsque l'homme sera sur terre, son plus grand besoin ne soit pas de l'eau. Il le trouvera. Que son plus grand besoin soit celui qu'il a créé. Vous voyez? Et donc, Dieu a tout créé avant. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que tu cherches existe déjà pour toi. Mais Dieu veut que tu vives pour lui, afin que ces choses-là s'attachent à ta destinée. Okay. J'ai compris une chose, que ceux qui ne travaillent que pour l'argent, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ceux qui travaillent parce qu'ils aiment la chose, ils ont beaucoup d'argent. Regardez parmi les millionnaires, la plupart, c'est des gens passionnés par la chose. Ils aiment la chose. Et puis les retombées viennent. Mais des gens qui poursuivent l'argent à tout prix. Regardez, bon, je vais pas entrer dans les polémiques, hein, mais on est quand même des enfants de l'église. Oui. On a grandi dans l'église. Les églises où ils font des appels, 7 appels, tout ça, 14 paniers, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais les églises ont dit, le panier va circuler, nous donner le communiqué, ils ont beaucoup d'argent. Et ça, c'est vrai. Hein? Ils ont beaucoup d'argent. Parce que Dieu est en train de voir l'intention. Maman Dorcas, c'est très important. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va avec lui sur la montagne. Et puis Abraham marche pendant 3 jours. Pourquoi Dieu permet à Abraham de marcher pendant 3 jours? C'est pour qu'il ne se sente pas bousculé. C'est pour que sa décision soit vraiment sa propre décision. Et lorsqu'il arrive là-bas, Dieu ne lui dit rien. Lorsqu'il prend le couteau, il veut tuer l'enfant. Dieu lui dit, non, c'est fini, c'est bon. Parce que dans ton intention, là, tu l'as déjà sacrifié. Or, moi, j'agrée l'intention avant d'apprécier l'acte. Wow. J'apprécie la motivation avant d'agréer l'acte posé. Si dans ta motivation, tu l'as déjà offert, c'est bon déjà. Ne va plus dans le concret. Tu es déjà exaucé. S'il y a une prière qu'on doit faire, Seigneur, qu'au plus profond de moi, que tu sois le premier. Amen. C'est vrai que la chair est faible. Il peut arriver que tu puisses tomber, mais relève-toi vite et continue ta marche pour la gloire de Dieu. Wow. N'est-ce pas que c'est beau, la parole de Dieu? Moi, j'aime bien la Bible parce que je me dis, il n'y a rien de nouveau. D'ailleurs, la Bible le dit aussi. Il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Donc, tout est dans la Bible. Tout dépend de toi. Ça traîne encore parce que tes intentions. Oh Seigneur, donne-moi l'enfant. Ils vont sentir. Oh Seigneur, donne-moi un travail. Ils vont voir. Alors, quand Dieu entend tes intentions, là, il dit... Des prières de comparaison. Tu accuses les autres chez Dieu. Seigneur, telle s'est mariée. Elle ne te craignait même pas. En plus, c'est ma petite sœur. C'est quelle prière, ça? Toi, viens, je voulais dire, viens à ta manière. C'est-à-dire, viens seul, ne viens pas avec des comparaisons, comme si tu veux culpabiliser Dieu. Seigneur, l'autre là, son ministère est en train de monter. Il ne prêche même pas bien. Ça n'a rien à voir. Et malheureusement, nous venons devant Dieu avec des comparaisons comme ça. Et c'est des combats inutiles que nous menons. Inutiles. N'oublions pas que Dieu est juste. S'il a permis que, il dit que c'est la saison de Papa Henri, c'est son temps, vraiment. Toi aussi, attends ton temps. Oh Seigneur, vraiment, Papa Henri, à peine on lui a donné une extension. À peine. Oh, moi, ça fait 8 ans. Oh.
Ta prière est biaisée, c'est dérangé. Et peut-être que les 8 ans là, tu n'avais pas attendu le go de Dieu. Voilà pourquoi ça traîne. Quand lui te dit va, donc il met tout à ta disposition. Tout pour toi. Je vois ici, vous avez quand même ciblé. Ciblé. Tout pour toi, Nyon Soponayo, c'est aussi un événement. Oui. C'est aussi un événement qui est prévu pour le 17 octobre prochain. Et j'ai vu, vous avez ciblé les finalistes et aussi cette année scolaire 2021-2022. Donc, nous, là, les parents, on a compris tout pour toi. Maintenant, c'est Seigneur, tout pour toi, là, c'est avec les enfants maintenant. Non, l'événement coïncide avec la circonstance. Voilà. Et ça fait que le contexte, c'est un contexte de rentrée. C'est aussi un contexte des résultats des examens. On a voulu aussi les associer, mais c'est pour tout le monde. C'est une journée de célébration, de louange, d'adoration en l'honneur de Dieu. Kenji Prod, qui est une maison de production, et il voulait aussi en même temps dédier ces matériels au Seigneur et tout ça. Et donc ils ont dit, nous commençons un business, mais nous voulons le faire d'abord pour Dieu. Et donc ils nous ont ciblés parmi plusieurs chantres. Ils ont trouvé qu'on pouvait animer cette célébration. Et donc ça aura lieu le dimanche 17 octobre. Et ce sera à 15h juste à l'esplanade de la FIKIN, Foire internationale de Kinshasa. Donc nous serons là. L'entrée est gratuite, tout pour toi. Donc même l'entrée, c'est pour Dieu seulement. Et c'est pourquoi c'est gratuit, pour que Dieu tire sa gloire, que tout le monde vienne de partout. Ce qui est bien avec la FIKIN, c'est que c'est plus ou moins au centre de Kinshasa. Tout le monde peut arriver facilement là-bas. Et on va tout faire pour finir un peu plus tôt. Si on respecte le temps, les gens qui viennent, ils savent que vraiment on se bat un peu pour respecter le temps. Si on commence en retard, c'est la faute des ingénieurs. Nous, on a toujours été prêts. Donc on sera là. C'est vraiment un grand événement. Tout pour toi. Nyon Sopo Nayo. Prends tout, Seigneur. Des moments de louange, d'adoration, de célébration. Une occasion pour nous de présenter aussi certaines chansons de l'album Merci Seigneur, les Tembesili, les Bolingwanzambe, les Azate, et toutes ces chansons-là. On va faire ça. J'ai tellement de questions, mais je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Ne me collez pas la polémique, hein? Non, ne me collez pas. Si seulement Kenji Sono pouvait être là pour que je lui pose la question. Kenji Sono a compris tout pour toi. Il a pris ses instruments, il a dit, Seigneur, je te dédie mes instruments. Nous allons organiser une journée de célébration. Le pasteur Henri Papa Moulaja, qui est un serviteur de Dieu, a compris aussi. Alors, vous allez répondre à ces deux questions, et pour Kenji Sono et pour vous aussi. Quand il est allé voir les autorités de la FIKIN, ils ont aussi donné la FIKIN tout pour toi. Ce sont des modalités administratives. Moi, je croyais qu'il allait amener le message et que les autorités, ceux qui gèrent, allaient comprendre. Papa Henri Moulaja ne travaille pas seul. Il a amené le message et que les autorités, ceux qui gèrent, allaient comprendre. Et il a dit, ah, ok, nous aussi, on donne cet espace tout pour tout. Seigneur, on te donne aussi ça. Ah, comme la Lingimbo, La deuxième question. Papa Henri Moulaja ne travaille pas seul. On vous invite en tant qu'adorateur. Et vous travaillez aussi avec... Je vois les chantres rigoler déjà. C'est comme s'ils ont lu dans mes pensées, quoi. Et aussi, quand vous leur avez expliqué tout pour toi, ils ont compris le tout pour toi et ils ont dit, Seigneur, tout pour toi. Bon, vous savez, maman, Dorcas, dans ce travail que nous faisons, c'est Dieu qui nous soutient. Vraiment, je ne le dis pas pour camoufler ou bien fuir la question. Mais la réalité de ce travail que nous faisons, c'est Dieu qui nous prend en charge. Parce que si on entrait vraiment dans tous les détails, vous n'alliez pas comprendre comment on survit jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment la grâce de Dieu. Dieu seul sait. Nous, on constate qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de continuer à faire ce que nous faisons. Et donc, ensemble avec toute l'équipe et tout ça, nous vivons par la grâce de Dieu. Pourquoi vous mettez seulement vous n'êtes plus dedans? Vous avez déjà compris tout pour toi. Avec Kenji Sono, vous avez compris. Moi, je suis la bouche autorisée
des chantres. En tout cas, en tant que chantre, ou bien Moi, je pose la question pour eux. en tant que représentant des chantres, je voudrais t'exhorter aussi à vivre pour Dieu, à ne pas tout conditionner. Parce que le peu qu'on donnera, c'est vrai qu'on donnera quelque chose, mais ce ne sera rien du tout par rapport à notre vie, en fait. Vous voyez? Et donc, si on dépendait de ces choses, on ne ferait rien. On ne ferait même pas ces célébrations. On le ferait pourquoi? Mais notre but, c'est quoi? C'est ce jour-là. Moi, chaque fois que j'organise des célébrations, à un certain moment, vous voyez, vers 18h30, les gens sont en train de célébrer. Gaël est en train de jouer, ou bien Maman Laure, ou bien Maman Dena. Les lumières sont là. Tout ça, l'espace est plein jusqu'au bon, au fond. Les gens sont en train de pleurer, de célébrer. Et moi, je vais au coin, je regarde, je dis, ah, au moins ma vie a un sens sur la terre. C'est tout simplement ça. Au moins je vis, c'est-à-dire, j'ai eu une idée, je me suis sacrifié, et voilà les résultats. Et Dieu est content. Dieu est content. Alors Dieu me permettra d'acheter de l'eau avec ma femme, de vivre, de mettre des carburants, tout ça. Je vivrai. Mais le sens de ma vie, la joie de mon cœur, c'est ce que je vois là. Ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Un grand merci aussi à Papa John Bouy et à Maman Dorcas qui ont compris le tout pour toi. Voilà pourquoi on a accepté aussi de faire cette émission sans rien attendre en retour. Amen. Que Dieu bénisse. Donc merci aux caméramans, merci à Biwan, aux autorités de Biwan. Acclamons pour eux. Merci à toute la grande équipe de Ta Grandeur. On va revenir sur l'événement parce qu'on arrive déjà à la fin. On a tellement annoncé l'événement en français. So atalingala o photo comprendre pe que nyonso ya biso eza pona nzambe mokeli na biso. Papa Henri Ndalingamika français, hein? Mais le temps qu'il fasse l'appel au salut, le Saint-Esprit va l'enseigner un peu de lingala et puis va aussi vous inviter en lingala. Pasteur, si vous pouvez regarder votre caméra, aider cette personne à donner aussi sa vie à Christ. Merci, bien-aimé. Nous étions en train de parler de vivre pour Dieu et que la vie pour Dieu, c'est l'essence de notre vie sur cette terre. Vous voyez, chaque homme sur la terre cherche ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est la plénitude intérieure. Le bonheur, c'est la joie de vivre. Le bonheur, c'est voir son enfant sourire un peu. Le bonheur, c'est partager, c'est relever les autres. Mais malheureusement, le monde nous propose beaucoup de choses pour être heureux. Il y en a qui disent qu'il faut boire pour être heureux. Et pendant qu'on boit, et puis à la fin, on s'enivre, et puis on revient dans ses stress. Il y en a qui proposent l'argent et disent le jour où tu auras le million, tu auras le bonheur. Mais il y en a qui ont les millions qui n'ont pas ce bonheur-là. Le monde propose le pouvoir. Ils disent il faut avoir le pouvoir, l'influence pour être heureux. Mais beaucoup se sont rendus compte que ce n'est pas le pouvoir qui rend heureux. Il y en a qui pensent qu'il faut avoir toutes les femmes du monde ou être derrière tous les hommes du monde pour être heureux ou heureuse. Mais après, ils se sont rendus compte que ce n'est pas le sexe, ce n'est même pas la drogue, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le succès. Il y en a qui sont devant les caméras, ils sont devant 10 millions de personnes en train de jouer. Mais quand il rentre dans sa chambre d'hôtel, il se rend compte qu'il a toujours été tout seul. J'aimerais te dire que le vrai bonheur s'appelle Jésus-Christ. Peut-être que tu as déjà entendu ça, mais tu n'as jamais essayé. J'aimerais te dire, ce que tu es en train de traverser maintenant, il n'y a que Jésus pour apaiser ton cœur. Alors je voudrais t'aider à recevoir ce Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais que tu puisses faire une prière. Il est le Dieu qui écoute les prières. J'aimerais te proposer cette phrase afin que ce soit vraiment ta prière à toi. Et lorsque tu feras cette prière de tout ton cœur, tu auras une paix que l'argent ne donne pas. Tu auras la joie que l'argent ne donne pas. Au-delà de ça, tu auras le pardon des péchés et la vie éternelle. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je viens à toi. Tiens-moi par la main. Dirige-moi. Je refuse le péché. Je refuse le monde. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es.
Bienvenue dans la maison du Seigneur. Cherche une bonne église. Cherche à grandir là où tu es. Le Seigneur te fera beaucoup de bien. Moi, je te propose déjà une église. Si tu es à Kinshasa, même si tu es en Europe et que tu comptes un jour revenir à Kinshasa, il y a l'église Souffle de Vie. Le pasteur en parlera tout à l'heure. Il va vous donner ses coordonnées, l'adresse de l'église, quand est-ce qu'il reçoit, comment il fait pour vous recevoir. Alors, on invite aussi les gens en Lingala. Donc, pour ce dimanche 17 octobre, vous invitez qui en Lingala? Merci maman Dorcas. Na bengi si bandeko nyonso ya Kinshasa, ya partout. Toza na milulu minene. Célébration monene topesi yango kombo nyonso pona yo. Eza bongo dimanche oyo le 17 octobre et rozala na Fikine. Donc to vérifier déjà météo mboule obetate. Donc eza journée moko bien. Donc à partir il y a 15h. Donc yo foya wana à partir il y a 14h, il y a en famille. Papa, maman, yaya, leki, mon classe, molakisi, enseignant, footballeur, sportif, député, journaliste, homme d'affaires, militaire, bisonionso, bayembi, ba pasteur, toya, tukume sanzambe, eza entrée za gratuite. Eza gratuite, ya ofele, oye noga okoti, so epo ya avant, okuta moi quelques kiti, totiara toujours ba kiti, ya bato bayak avant. Et donc, voyez moi avant, au Koutakiti, programme spécial exaté, invitation spéciale ou bien Exacté. non exaté. Bisono VIP dans les Seigneurs. Voilà, ce qu'il y a avant, aux VIP, aux yeux Sikanayo, et au bandit célébration. Tokoyemba, toyemba ti, ce qu'a mouli le komoko tatokati. Dimanche Voilà. 17 octobre à partir de 15h à la Fikine, n'est-ce pas, la foire internationale de Kinshasa. Venez, l'entrée est libre. Balobi Ophélie. Bolinga bon Ophélie. Balobi eza Ophélie. Donc venez en famille vu que c'est un dimanche et c'est à partir de 14h boya déjà parce que bouti ba culte na bino et puis beaucoup tani wana tokutani nous allons célébrer Dieu ensemble. Parlons un peu de l'église Souffle de Vie. L'adresse, quand est-ce que vous recevez, c'est comment se présente le programme de l'église. Merci beaucoup. Église Souffle de Vie, Ezaline Limité, nous sommes à Limité, 11e rue résidentielle. 11e rue résidentielle, avenue Bégonias. C'est-à-dire si vous arrivez à la 11e rue résidentielle, vous entrez, vous prolongez l'avenue Bégonias, numéro 639. Donc prolongement de l'avenue un peu au fond. Donc numéro 639 Bégonias, 11e rue résidentielle, Limité. Nous prions chaque mardi, vendredi, de 17h à 19h30. Et le dimanche, nous avons deux cultes. Le premier culte commence à 7h30 jusqu'à 9h30. Le deuxième culte commence à 10h juste jusqu'à 12h30. Donc nous sommes là et nous serons dans la joie de vous compter parmi nous. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 243 82 29 00 121. 82 29 00 121. C'est le numéro de l'église Souffle de Vie par lequel vous pouvez nous joindre. Nous avons aussi un merveilleux séminaire, j'en profite pour commencer, qui commencera du 13 au 17 octobre. Donc le 17, nous serons d'abord à l'église pour clôturer le séminaire avec le pasteur Bernard qui nous vient de Lubumbashi. Dès que ça termine, nous allons à la foire pour la célébration Nyonsoponaï. Voilà. Donc du 13 au 17, il y aura séminaire à l'église Souffle de Vie. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. Et aussi le 17, on se retrouve à la Fikine à partir de 14h parce qu'à 15h00, on démarre la célébration Nyonso Ponayo. N'est-ce pas que l'apôtre Paul nous demande de nous offrir nous-mêmes à ces dieux. Dieu n'a pas d'abord besoin de notre argent, non. Il a besoin de nous d'abord, nos cœurs d'abord. Donc, venez, célébrons Dieu ensemble. Et j'en profite également, pendant que le pasteur nous prépare les tout derniers cantiques, j'annonce également, pour ceux qui sont en Europe, en France précisément, à Paris, que du 14 au 16, il y aura donc la conférence internationale du réseau qui sera donc organisée à Paris avec Écossais, donc 20e anniversaire
de écossais. Je crois que ça se lit comme ça. Donc, E-C-O-O-C, C-E-C-O-C. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est du 14 au 16 octobre prochain à Paris. Et comme thème retenu pour cette grande conférence internationale, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le hôte même de cette conférence, c'est donc le révérend pasteur Albert Ouahato. Il y aura également d'autres orateurs pendant ces 3 jours, le jeudi et le vendredi. Ça va se passer au Palais de la Femme. Palais de la Femme, nous sommes au 94e rue de Charonne, Paris, 11e ligne 9 métro Charonne. J'espère que vous allez vous retrouver pour ceux qui habitent Paris. Et le samedi, donc pour clôturer, ça sera donc à l'église évangélique des Champs-sur-Marne, à -3 rue de Marguerite, au 77 420 Champs-sur-Marne. J'espère que je n'ai pas massacré le nom de vos adresses là-bas. Mais sinon, Papa John va nous aider à mettre ça au bas de l'écran. Pour ceux qui sont en France, même pour ceux qui sont en Belgique, vous pouvez participer. C'est pour les serviteurs de Dieu. Donc vous êtes pasteur, évangéliste, prophète, docteur de la parole. J'ai oublié qui prophète. Allez-y. Allez-y, prenez part à cette grande conférence internationale du réseau du 14 au 16. Ça en est fini. Un grand merci à notre invité, le pasteur Henri Papa Moulaja, qui a toujours été dispo pour ta grandeur. Voilà, quand John nous dit c'est avec le pasteur Henri Papa, on n'hésite pas. On a des invités comme ça, des invités spéciaux. Quand il s'agit d'eux, on n'évite pas. Quand c'est le pasteur Atoms, on dit oui. Merci Papa beaucoup. Franck, on dit oui. Merci à vous. C'est la famille. Nous sommes. C'est vraiment la famille. Nous sommes de ta grandeur, nous sommes des B1. Il présente ta grandeur, il anime méga ta grandeur, donc ils font tout ça pour nous. Un grand merci également, j'allais dire écho d'adoration. Ça ne dérange pas, tout ce que vous voulez. Papa Franck, on vous salue. On vous salue, Papa Franck. Un grand merci. Kenji Sono. Merci beaucoup d'avoir pensé. C'est rare d'avoir des ingénieurs de son organiser des journées de célébration pour adorer, louer Dieu. Rare. Nick, il faut copier l'exemple, n'est-ce pas? Donc, organise, invite-nous aussi, on viendra célébrer Dieu. Surtout quand il s'agit de Dieu, on n'hésite pas. Merci beaucoup aux chantres. Eux là, ils chantent bien et ils dansent bien. Leader pas comme Obina, bon, on a qu'à tembesili, on a Obina qui est. L'idée n'est pas comme Obina. Alors, papa, le pasteur va nous bénir, va dire un mot pour ta grandeur et bénir ce moment de la fin. Et après, nous allons danser. Père, merci pour ta grâce. C'est toujours un privilège que de te servir. Et nous croyons que par ces quelques mots que tu nous as donnés, un cœur a été touché, une vie a été édifiée. Merci Seigneur pour cette émission. Nous prions au Père que ta grandeur reste le canal par lequel l'Église est restaurée et les âmes perdues sont retrouvées. Bénis tous ceux qui ont participé à la réussite de cette tranche et que tout Seigneur soit pour ta gloire. Nous voulons vivre pour toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asa
Azana bomoye Kolo Yesu alongolinga soni Yesu nanga Asiya Yesu akabelinga bomoye Nazalaka ya kotelengana na mokili Moto amaswi munene talanga na liswa mawa Kolo Yesu alongolinga soni Asiya Yesu akabelinga bomoye Mokili esimbelaki nga mabanga mpona kufa lisumu nasalaki esengelaki ngai naleka o kasi Yesu azwi esika na ngai alobi na ngai va et ne pêche plus boya 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 kotala masiya mwana nzambe oyo Azana bomoye awe Kolo Yesu alongolinga soni mosika te awe Asiya Yesu akabelinga bomoye boya 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 kotala makambo nzambe asali Azana bomoye elombe o Kolo Yesu alongolinga soni Yesu nanga Asiya Yesu akabelinga bomoye amemelanga bomengo Amemelanga bomengo alongolanga botutu apesanga elonga leta mololo 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 Yesu Yesu sekele ya esengo sekele ya esengo mosika na Yesu aya wana nakosuka wapi sekele ya kobonga sekele ya kobonga na vi mosika na Yesu aya wana nakosuka wapi bolinga Jésus ebisinga nzembo ya Jésus ebetisinga maboko ya Jésus ebetisinga mololo mololo bolinga Jésus ebisinga nzembo Yesu yo alongolinga soni Yesu nanga Asiya Yesu akabelinga bomoye nayemba te ponini ngayoyo alongolinga soni elesi shilo Yesu Asiya Yesu akabelinga bomoye Yesu azali malamu Yesu azali malamu Yesu azali malamu Yesu azali malamu Yesu nalukaka ye na ntina azali malamu Yesu nalandaka ye na ntina azali malamu Yesu aza malamu azali malamu Yesu Yesu ai Yesu nina moke likambo na ngai likambo na ngai oleki yango na nivo maya miso na ngai ezoluka mushware na yo nani elomba mibale kasi Yesu elomba mibale Bona Yesu, vina bien, bona Yesu, vina moke, bona Yesu, muje moke, bona Yesu, eta mololo, mololo. Yesu elomba mibale nani elomba mibale kasi Yesu elomba mibale nani elomba mibale Yesu elomba mibale alomba ya butu na moi shilo Yesu elomba mibale tobeteli ye mololo 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 ai
Yesu we. À la croix, tu as payé toute ma dette, mes péchés, tu as pardonné. Je reconnais, je chanterai de toute mon âme. Oui, tu es